Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, qu'il fait meilleur chez vous que chez moi. Il pleut, il fait gris et je suis obligée de travailler avec la lumière. Alors, je suis désolée. Mais voilà. Alors, je vais vous faire un tuto. Alors, je l'avais fait, je vais commencer. J'ai fini ce que j'avais à faire, terminé. Au moment où je mets le couvercle sur ma boîte, pouf, ma batterie, chouf, à plat, ça avait tout arrêté. Donc, ça n'a pas enregistré ce que j'ai fait. Donc, je vais le refaire. Alors, je vais vous faire ça. Ça se présente comme une boîte à explosion avec des tiroirs pour y glisser des chocolats. Sur le thème de Pâques, voilà, hop, 4 tiroirs. Vous y mettez des chocolats pour vos petits-enfants. Dans la boîte, elle est vide, alors elle ne tient pas des masses. Voilà. Mais ça rentre bien d'habitude. Je vais me battre. Je vais me battre avec la boîte qui ne veut plus fermer et qu'elle était fermée. C'est pas possible. C'est toujours comme ça, c'est toujours dans le direct que ça merde. Alors, je vais vous faire ça. Je vais recommencer. Pour faire ce tuto, il vous faut 3 grandes feuilles 30-30. Il vous en faut 3. Une pour la boîte, une pour le couvercle et une autre pour les tiroirs. C'est vrai qu'après, il vous reste des papiers, mais il ne reste pas grand-chose de ce que j'ai utilisé de mes 3 feuilles. Voilà ce qui me reste. Voilà. Alors, je vous ai fait ce tuto-là. Et bien, je vais en refaire une autre d'une autre couleur. Voilà. On recommence. Faire et défaire. Alors, je n'ai pas trouvé nulle part des papiers de Pâques sur le thème de Pâques. Donc, je vais prendre autre chose. Moi, c'est pour les mecs, alors... je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Peut-être ces 2 feuilles-là. Pour faire le tour. 2 comme ça. Ce sera pour la boîte et le couvercle. Et pour l'intérieur, pour faire les tiroirs, je vais utiliser celle-là. Voilà. Oups. Je prends du papier recto verso, c'est du papier 200 grammes. Pour la première que j'ai fait avec du craft, papier craft. Le problème du papier craft, c'est qu'il faut le recouvrir avec du papier après. Ce que j'avais fait ici, je mets mes 3 feuilles de côté, c'est ce que j'avais fait ici. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait mes tamponnages à l'envers. Mais moi, je fais tout à l'envers. Il n'y a pas de souci. Quand il y a quelque chose à faire à l'envers, demandez-moi. Moi, je fais à l'envers. Il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, je ne l'ai pas fini. Ça m'a gonflé. Donc, j'ai dit, je vais faire avec du papier recto verso. Comme ça, je n'aurai pas à mettre des dessins dessus. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors on va commencer par la boîte. Moi, je prends le massicot pour mesurer. Là, c'est pour mesurer, c'est pas pour couper, hein. On ne coupe pas. On mesure 10 cm. Alors, vous prenez une règle en crayon, ce que vous voulez. Moi, je prends le massicot. Vous faites comme vous voulez, vous. Ça y est, j'ai perdu mon... Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah, il est là. Alors, 10 cm. Alors, comme je sais que ça ne coupe pas droit, ces trucs-là, je me mets bien sur les 10 cm partout. J'en fais un autre à 20 cm.
un autre trait. Et à 30 cm. 30, 30, 30, 30. Alors, est-ce que j'étais bien à 20 là? Parce que, avec ce maxi court qui marque de travers, ben voilà. Heureusement que je le refais. Et là, à 30. Alors, vous voyez le défaut qu'ils ont, ces massicots, c'est que quand on mesure là et là, ici, il y a un écart de un demi-millimètre, mais bon. Et là, je coupe les 30, ce qui reste. Parce que les feuilles sont toutes 30 et demi. On fait un quart de tour et on recommence. Alors, à 10. À 20. Alors là, je regarde que ce soit bien droit ici par rapport à mes chiffres. Et pareil, je coupe à 30. Voilà. Ça, je plie. Je marque mes plis. Je vais me servir du côté rose parce que ça ira mieux que sur le côté l'autre qui a des motifs. Hop, voilà. Et je vais marquer mes traits de ce côté. Je prends une règle et un crayon. Je pose ma règle là en haut. Je mesure 2 cm. Je fais un trait. Sur ce pli-là, je mesure 2 cm et je fais un trait. Et je relie mes deux traits. À partir du pli jusqu'au bord. Je fais pareil sur celui-là, à partir du pli. Alors, si vous préférez, pliez-le. Voilà, à partir du pli, je mesure 2 cm. Là, sur le pli, je mesure 2 cm. Je relie mes deux plis, mes deux traits, mes deux points. Oh là là. Hop. Il faut que vous ayez ça. Je fais un quart de tour et je refais la même chose. Sur celui-ci, 2 cm. 2 cm. 2. 2. Je fais un trait. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je me suis plantée, j'ai fait 2,5 au lieu de 2. Voilà. Hop, quand il faut faire les choses à l'envers, je les fais, il n'y a pas de souci. Et puis, j'y vais de mon cœur. Voilà. 2 cm. 2 cm ici. Oui, j'espère que ça ne coupera pas cette fois. Hein. Que je fasse pas tout mon tuto. Pour rien. De toute façon, j'avais 3 boîtes à faire, alors ça tombe bien.
Voilà, ça doit représenter ça. Alors, est-ce que vous allez voir comment je vais faire? Comme ça, voilà. Vous avez votre pli ici. Vous avez la bordure ici, un pli, un marquage ici, un marquage ici. Ensuite, vous allez prendre les ciseaux. Ce sont mes grands ciseaux. J'ai perdu mes grands ciseaux. Il y a un tel bazar sur ma table. Ben, je suis bon qu'ils sont. Bon, mais c'est pas grave, je vais le faire avec les petits. Et je vais couper sur ce pli-là, de cet angle-là, jusqu'au pli, jusqu'au trait ici. C'est-à-dire, mais là, comme j'ai fait plusieurs plis, hein, je ne sais pas lequel est le bon. C'est celui-là. Jusqu'à ce pli. Je dis jusqu'à ce pli, non, jusqu'à ce trait. Et là, à ce trait, je vais le plier. Voilà. Et celui-là aussi. Ça va former la boîte pour ranger les tiroirs. D'accord? Alors, on continue. Je coupe de là à là. De là à là. De là à là. Je vais prendre ma règle, bien marquer mon pli. Et plier. Alors prenez du papier quand même qui valent la peine et pas du papier qui craque quand on le plie. Voilà. Après, je gomme mes traits. Maintenant, rien ne nous empêche de faire d'ombrer vos bordures, hein, vos plis. Vous pouvez ombrer. Moi, je veux que le côté rose soit à l'extérieur. Alors, voilà. Ça sera l'intérieur. Voilà. Alors là, ça ne peut pas coller puisqu'il manque un petit bout. Donc, ce que on va faire des charnières. Alors, des charnières dans le même papier que l'on a pris pour faire ça. C'est-à-dire celui-là.
il vous faut 10 cm. Oui, une bande de 10 cm. Ben, elle est là. Alors, je vais couper une bande de 10 cm. Même 9,9. Voilà, ça évitera de recouper après. Et là, je vais faire 4 bandes de 2 cm. Deux. Trois. 4. Ça, je garde. Je m'en resservirai. Et maintenant, j'ai encore besoin de ça. Parce que ça, je vais les plier en deux. Donc, je vais faire un pli à la moitié. Voilà. Je mets de l'adhésif double face là-dessus. Voilà. Je mets un biais, je coupe un biais un petit peu les bords. Et je viens le coller tout de suite. Là-dessus. Contre le pli, l'arrondi du pli de ce côté. De façon à pouvoir venir le coller là. D'accord? Oui, c'est ça. Le coller comme ça. J'ai cru que je m'étais trompée de côté. C'est ça. Alors, bien au bord, hein, parce que si vous avez un décalage, après, les tiroirs rentreront pas. Voilà. Alors, je fais les 4. Et je reviens. Voilà, j'ai collé mes 4 charnières. Et je viens les coller ici sur le bord. En respectant bien que ce soit bien droit ici et que là ça ne dépasse pas ou que le papier de dessous ne dépasse pas. Il faut bien que ça arrive à ras. Alors j'ai coupé légèrement mes petits angles, hein. Légèrement. Vous voyez, je replie l'autre pour pouvoir mieux le placer.
Et moi, j'ai pas besoin de mettre de la colle sur mon double face. Hein. Maintenant, si vous voulez mettre de la colle, vous mettez de la colle. Hein. Moi, j'en vois pas l'intérêt, mais bon, voilà. Déjà, la boîte, elle se prépare comme ça. Et les cases s'emboîtent les unes dans les autres. Voilà. Bon, maintenant, on va faire nos tiroirs. Alors, nos tiroirs, on va changer de papier. Je vais les faire là-dedans. Alors, il vous faut 4 fois 11,5 sur 13 cm. Alors, 11,5 sur 13. 11,5. Il vous faut la feuille entière. Hein. Je vais le couper 2 fois puisque il m'en faut 4. Voilà, ça je le garde sur 13 cm. Alors 13 et encore 13. Ça je le garde. Alors, ils ne sont pas carrés, ils sont rectangulaires. Hein. 13 sur 13. Voilà. J'ai mes 4. Maintenant, je vais faire des plis à 1,7 sur les 4 côtés. Alors, 1,7, c'est la hauteur de vos tiroirs pour rentrer là-dedans. Comme là, ça fait 2 cm. On met un tout petit peu plus petit, de façon que ça rentre facilement. Voilà. 1,7. Sur les 4 côtés. Voilà, vous faites les 4 comme ça. Ensuite, je ferai après. On les plie. Et là, vous allez bien écouter. Je fais juste un petit biais ici. Et je coupe à côté. Je fais un quart de tour, mon petit biais sur le bord, et je coupe droit. Je vais vous expliquer pourquoi. Je fais un quart de tour, je fais un petit biais, et je coupe droit. Un quart de tour, je coupe en biais, et je coupe droit. Je vous explique pourquoi je ne coupe pas en biais ici, parce que ça va se rabattre là, et si vous le mettez bien correctement, bien à plat ici, l'autre va se mettre bien à plat ici, bien droit. Voilà, quand on va le coller. Si c'est en biais ici, c'est pour pas que ça ne dépasse de là, c'est tout. J'espère que vous avez bien compris, hein. Et ça, il va falloir le coller. Alors, vous prenez votre colle ou votre double face, ce que vous voulez. Vous prenez ce que vous voulez. Je le cale sur le bas et je le remets droit ici. Si bien que là, après, avec une pince, j'ai mon angle qui est bien droit ici. Voilà. Alors, si on ouvre trop, ça coule trop vite. Et si on n'ouvre pas assez,
Ça coule pas assez, ça coule pas du tout. Pas vrai ces trucs. Et là, moi, je tiens avec une pince. Et vous allez faire ça à vos 4 tiroirs. Je fais pause et je reviens quand j'ai fini mes 4 tiroirs. Voilà. Quand les 4 sont faits, j'ai oublié, il y avait quelque chose à faire avant. Je viens de m'en apercevoir maintenant. Je recommence. 1,7 sur les bords. Sur les 4 côtés. Je fais les 4. Et avec mon cutter, voilà ma plaque. Je me mets au milieu. Ici. Et je fais une fente d'à peu près 1 cm. Voilà, une fente ici. Là. Vous voyez? Que ce soit d'un côté ou d'un autre, elle ne voit pas bien. Une fente ici. Sur ce bord-là. Sur le pli du haut. Sur le côté court. Je répète, sur le côté court. Vous avez un côté long, un côté court. Vous prenez le milieu, les deux côtés, et vous faites une fente de 1 cm de large, peut-être un petit peu plus, ça dépendra de la largeur du ruban que vous allez utiliser pour mettre là. D'accord? Moi, l'intérieur, il est jaune. Voilà. Donc, vous allez faire cette fente, monter vos tiroirs, et quand ils sont comme ça, je reviens vers vous. Voilà, j'ai fait ma fente sur le côté court, pas sur le côté long, hein, bien sur le côté court. Voilà, alors faites vos 4 tiroirs, et puis je reviens. Voilà, les 4 tiroirs sont faits, sont collés. J'ai coupé 4 morceaux de ruban de 5 cm que je vais plier en deux et je vais passer par l'intérieur du tiroir dans la fente. Je vais mettre un bout de scotch sous la fente et dessus la fente. Un adhésif le double face pour coller le ruban dessus. Je colle une partie du ruban en haut et une partie en dessous. Voilà, comme ça. Si ça dépasse, je coupe. Voilà.
Dans mes chutes de papier, je vais couper une bande de 7,1. Non, je dis une bêtise. Hein. Une bande de 1,7. Vous voyez, je vous ai dit une bêtise. 1,7. Il m'en faut 4. C'est la hauteur de votre tiroir. Et la largeur, je sais plus, c'est 10 cm, non? Ou 8, je me souviens plus. 8 sur 8 cm. Il en faut 4. Hein. Ça, vous allez mettre du scotch dessus. Et vous allez le placer ici pour cacher la place du ruban. Uniquement. Voilà, dans votre tiroir. Voilà. Alors là, vous avez fait la fente. Je vais mettre d'abord mon scotch double face de chaque côté. De la fente. En haut et en bas. Enfiler mon ruban par l'intérieur dans la fente. Alors, pourquoi l'intérieur? Je vous explique. Votre ruban va s'effilocher là. Si vous essayez d'enfiler par ce côté, vous allez tous les filocher et puis ça va vous gêner. Alors qu'en faisant comme ça, vous n'avez pas d'effilochure. C'est tout que des petits trucs, des astuces que voilà que je vous donne. Et ça, vous allez le coller là en bas. Et là en haut. En essayant de ne pas le faire dépasser comme moi. Voilà. Et après, on tire sur la boucle pour faire ressortir tout le surplus. Et on vient mettre son papier pour le cacher. Bon, vous faites ça sur vos 4 tiroirs. Et on revient pour le couvercle. Voilà, vos 4 tiroirs sont faits. Ils rentrent là-dedans. Oh, j'ai fait une bêtise là. Je ne l'ai pas collé au bord. Ça force un peu. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et 4 tiroirs rentrent dedans. Hop. Maintenant, il faut faire le couvercle. Là. Alors, le couvercle, on le fait dans le papier que j'ai sorti. C'est celui-là.
Il est où mon papier? Eh bien, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est la chute qu'il reste du... Comme j'ai les autres papiers en même temps. Alors, il vous faut un couvercle de 16,3. Et c'est un carré, donc, sur 16,3. Si vous mettez 16,5, il va bader. Voilà. C'est à vous de voir. Et après, vous faites des plis tout le tour à 3 cm. À 3 cm. Même principe que pour les tiroirs. On plie. Et on coupe. Alors, on coupe, pareil, 2 biais ici, un petit biais, léger, hein, un tout petit, hein, vous voyez ce que j'ai enlevé, et droit ici, hop, 2 biais ici, et droit ici. Sur le pli. Voilà, et quand on a fait les 4, on colle. Alors le couvercle, il est simple à faire, hein. Voilà. Alors on va attendre que la colle elle soit bien collée. Après, vous faites les décorations que vous voulez dessus. Il y a un pli que j'ai pas fait au bon endroit là. J'ai dû me planter dans mes mesures. C'est pour ça que le tiroir il a forcé. Allez, hop, on met le chapeau. Ça a collé. Et voilà. Le cube, il est fini. Vous n'avez plus qu'à le remplir de chocolat. Vous mettez les chocolats où vous voulez. Vous en mettez là. Alors moi, j'avais fait un petit panier pour mettre au milieu. Maintenant, si vous voulez le faire. Alors, j'avais le modèle. Hein, là, je ne peux pas vous le faire parce que c'est un modèle. Je vais vous montrer. Qui est en éclaté.
sur un diamètre de 17-18 cm. Faire des petites banderoles comme ça, que l'on plie, et puis après on les tresse avec un autre papier, on tresse un dessus, dessous, voilà, jusqu'en haut. Voilà, moi j'avais fait ça, peut-être je le mettrai dedans, je sais pas. Voilà, il faut que je m'en occupe. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez en faire beaucoup. Enfin, suivant le nombre de petits-enfants que vous avez, ou les arrière-petits-enfants, pour celles qui en ont des arrières. Et puis pour vos enfants, pour celles qui sont encore toutes jeunes mamans. Voilà, c'est un petit cadeau de Pâques. Vous cachez la boîte où vous voulez. Et quand ils vont ouvrir ça, ils seront heureux comme tout de voir tous ces chocolats. Voilà, moi dans celui du milieu, j'y mets un Kinder. Voilà. Bonne journée à toutes et amusez-vous bien avec ce tuto. Bisous, bisous. Au revoir.